Ouvrons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 6. Donc Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 6. Au nom du Seigneur, ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils se retournent pour vous déchirer. Alors, si vous êtes avec nous depuis le début du sermon sur la montagne, vous savez que les sujets qu'on a vus dans les chapitres 5 et 6 de l'évangile de Matthieu vont plus ou moins ensemble. Chaque sujet se construit sur le sujet qui a précédé. Au début du chapitre 7, ça change un petit peu. C'est le dernier chapitre de ce sermon. Et Jésus va commencer maintenant à donner une série d'enseignements qui semblent isolés les uns des autres. Alors certains pensent qu'on voit ça à la fin du message parce que le sermon sur la montagne, tel que Matthieu l'a rédigé, est en fait une compilation de plusieurs sermons différents que Jésus aurait fait. D'autres pensent que c'est parce que Jésus voulait simplement parler de ces choses-là. Qui est tout à fait son droit en tant que fils de Dieu. Il n'est pas obligé de suivre la prédication textuelle. Comme nous disons, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, quoi qu'il en soit, le premier sujet dont il parle au chapitre 7 est lourd parce qu'il est tellement courant. Depuis toujours d'ailleurs, il y a une raison pour laquelle Jésus en a parlé il y a très longtemps, mais ce sujet est aussi vraiment, vraiment chargé de bagages culturels de nos jours. Comme vous savez, aujourd'hui, un des péchés les plus graves dont on peut être accusé, c'est qu'on juge quelqu'un d'autre. Le moment où un chrétien, ou quiconque d'ailleurs, dénonce un comportement quelconque, il est accusé de juger. Et Jésus nous dit de ne pas faire ça. Ce sujet est juste un champ de mine de nos jours parce que notre société a confondu les désirs et l'identité. Le comportement et l'identité. Ce que je désire, ce que je fais, voilà ce que je suis. Alors, si tu parles contre un comportement particulier, ce n'est pas une attaque contre le comportement, mais une attaque contre la personne elle-même. Chez les non-croyants, cette mentalité est tout à fait normale. Mais chez les croyants, cette façon de penser, que si tu me parles de mon péché, tu t'attaques à moi, tu me condamnes, tu me juges, cette façon de penser est fondamentalement erronée. Parce que selon l'Évangile que nous croyons, notre identité se trouve en Christ maintenant. Et non pas en ce qu'on veut ou en ce qu'on fait, mais plutôt en ce qu'il a fait pour nous. Alors, ce sujet a besoin de beaucoup plus de nuances qu'on lui donne d'habitude. Et s'il y a une chose avec laquelle on a du mal dans notre monde qui vit sur les réseaux sociaux, c'est bien la nuance. Donc, la première question qu'on a besoin de se poser quand on parle de juger les autres, c'est simplement, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Quand on parle de ce que ça veut dire que de juger, on veut dire quoi? Jésus dit au verset 1, comme on vient de lire, « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. » Alors, avant de regarder à ce que Jésus veut dire par cela, posons d'abord la question de ce qu'il ne veut pas dire, ce que juger n'est pas. Et on va voir ça plutôt rapidement, il y a beaucoup plus à dire qu'on va voir plus tard. Donc, si je vous énerve, attendez un peu, attendez la fin, et si vous êtes encore énervé à la fin, venez me voir après, il n'y a pas de souci. D'abord, juger une personne n'est pas prononcer un jugement au sujet de son comportement. Ça, on est appelé à le faire. Il y a plusieurs exemples possibles, mais voyons par exemple 2 Thessaloniciens 3,14. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte. Alors il parle dans le contexte de l'Église, avec d'autres chrétiens. Paul appelle les Thessaloniciens à se souvenir des commandements qu'il donne, de noter celui ou celle qui n'y obéit pas,
Et 3, refuser des relations avec cette personne si elle continue afin qu'elle en éprouve de la honte. Au premier abord, on dirait quand même que Paul dit carrément l'inverse de ce que Jésus nous dit dans notre texte. Mais il continue avec une précision au verset 15. Il dit « Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Alors, ce type de jugement, entre guillemets, qui est juste, signifie regarder au comportement de quelqu'un d'autre, arriver à la conclusion que ce comportement est contre ce qu'on voit dans la Bible et exercer une conséquence pour ce péché. On parle de la discipline d'Église dans nos cours de membres. On a vu des pasteurs commettre des erreurs et qu'il y ait des conséquences contre eux. Il y a une bonne raison pour ça. La Bible nous encourage à aller dans ce sens. Mais le but, à chaque fois de ce jugement, c'est premièrement de protéger les autres, mais surtout, le but de ce jugement et la manière dont on le fait n'est pas confrontationnel, mais fraternel. C'est afin que la personne comprenne la gravité de ce qu'elle fait, et ce n'est pas un jugement contre la personne elle-même. Cette personne, Paul dit, est toujours considérée comme et aimée comme un frère ou une sœur en Christ. C'est contre le comportement qu'on parle. Et juste entre parenthèses, si vous vous posez la question de si je parle ici des non-croyants ou des croyants, quand on parle de jugement, la réponse c'est les deux, à vrai dire, mais aujourd'hui je me concentre plus sur la manière dont on parle aux croyants de leurs péchés, parce que vraiment le moyen dont on fait ça avec les non-croyants, c'est l'évangélisation. C'est partager l'évangile avec eux. Et donc je parlerai principalement des croyants aujourd'hui, parce qu'avec les croyants, on peut aller en plus de détails, dans plus de profondeur. Parce qu'on dit tous qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'on devrait l'écouter. Mais tout ce que je vais dire sur notre manière de nous y prendre applique aux deux situations. Okay? Donc, fin de parenthèse. Vous voyez pourquoi j'ai parlé de nuances. Pourquoi on a besoin de nuances ici? Dans un sens, on est appelé à juger. On est appelé à juger le comportement de nos frères et sœurs, mais non pas nos frères et sœurs eux-mêmes. Si nous ne faisons jamais de jugement au sujet du péché de nos frères et sœurs, on ne pourra jamais obéir à ce commandement de les reprendre, pour les aider, afin qu'ils vivent, afin qu'ils mettent à mort leur péché comme nous. À un moment, on doit regarder objectivement à ce que fait la personne, à ce que dit la Bible, et comparer les deux. Et on doit décider à ce moment que oui, ce que fait cette personne est bien un péché selon la Bible, et les aider à voir leur péché pour les amener à la repentance. Deuxièmement, et ça va sembler vraiment dur, le commandement de ne pas juger ne veut pas dire refuser de traiter quelqu'un comme un non-croyant si tout ce qu'on voit dit que c'est ce qu'il est. Regardez au verset 6 dans Matthieu 7, dans notre texte d'aujourd'hui. On l'a lu tout à l'heure. Jésus dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Ça semble horriblement brutal. Et bon, ça semble pas brutal, c'est brutal. Le langage de Jésus est tellement dur qu'on aurait presque envie de ne plus l'écouter à partir de ce moment-là, qui bizarrement prouve un peu ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Dans les versets qui précèdent, qu'on va voir dans quelques instants, il nous donne des lignes de conduite pour nous aider à ne pas juger. Cela implique beaucoup de patience, beaucoup d'humilité, mais il est possible d'arriver à un certain point dans la relation avec quelqu'un d'autre où on voit que toute notre patience, toute notre humilité ne fera pas que cette personne se repente. Jean Calvin l'a expliqué ainsi, en parlant de ce verset. Il dit, il faut comprendre que chien et porc, ici, ne sont pas des noms donnés à tous les types des hommes débauchés ou à ceux qui sont dépourvus de la crainte de Dieu et de la vraie piété, mais à ceux qui, par des preuves claires, ont manifesté un mépris endurci de Dieu, de sorte que leur maladie paraît incurable. Alors, il est très facile de tomber dans ce piège. Il y a quelques années, et ce n'est pas la seule fois, mais il y a quelques années, un homme a commencé à venir à l'église, il se disait chrétien. Un péché évident s'est rapidement manifesté en lui, surtout dans sa manière de parler aux autres. J'ai passé des semaines
des semaines et des semaines à lui parler de son péché avec autant d'amour que possible, avec autant de patience que possible, mais même si c'était clair qu'il ne bougerait pas, et c'était clair assez rapidement. J'ai donné tous les passages que je pouvais, et le péché en question, c'était un péché dont la Bible parle très clairement, qui pouvait être dangereux pour les autres chrétiens aussi. Mais il excusait à chaque fois. Il y avait toujours une bonne raison pour laquelle ce que dit la Bible ne s'appliquait pas à lui. Et du coup, en fait, il blessait des autres gens de l'Assemblée. Enfin, après trop longtemps, je pense, nous, les anciens, on est arrivés au point où on devait regarder aux faits devant nous, de ce qu'il faisait, puis regarder à la Bible et ce qu'elle nous appelle à faire nous en tant qu'anciens, particulièrement Acte 20 et un peu plus tard dans ce chapitre qui parle des loups qui s'introduisent dans l'assemblée pour lui faire du mal. Et on a dû demander à cet homme de partir parce qu'il vivait sa vie de manière totalement anti-Christ, entre guillemets. Il n'aimait manifestement pas les frères et sœurs qui prétendaient aimer. Si nous avions pris le verset 1, ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Si on avait pris le verset 1 à son sens le plus basique et le plus superficiel, on aurait dû laisser cet homme continuer de faire ce qu'il faisait par peur de le juger, parce qu'il disait qu'il faisait ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas de cela que Jésus parle quand il dit de ne pas juger. On est appelé à réfléchir, à utiliser sa parole pour décider de si on se sert bien de notre temps ou si on expose nous-mêmes ou l'Église au danger. Et donc, ne jugez pas ne signifie pas ne jamais dénoncer un péché dans l'amour, et cela ne signifie pas non plus ne jamais décider de traiter quelqu'un comme un non-croyant si cette personne vit sa vie de façon totalement contraire à ce que la Bible appelle les chrétiens à faire. Mais ça veut bien dire quelque chose quand même. Donc, lisons encore le verset 1 et puis on va continuer au verset 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Alors, ce qu'il dit ici peut nous bousculer un peu, parce qu'on dirait un peu que le jugement de Dieu contre nous va se déterminer par notre jugement contre les autres. Nous savons du reste de la Bible que c'est faux. La base de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ a été jugé à notre place pour nos péchés et qui nous a donné sa justice parfaite. Et donc maintenant, si nous sommes en lui, nos péchés sont jugés sur la base de sa vie, pas la nôtre. Nos péchés seront jugés par Dieu, ont été jugés par Dieu sur la base de la vie parfaite de Jésus-Christ et non pas la nôtre. Et donc, Jésus ne dit pas que si on juge les autres pour leurs péchés, tout ce qu'il a fait pour nous est du coup annulé. Genre que ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Jésus le dit de cette manière du coup ? Je pense qu'il fait la même chose ici qu'il a fait dans le Notre Père, si vous vous en souvenez, quand il a parlé du pardon. Il se sert d'un langage extrême, non pas pour indiquer une relation cause et effet, mais pour montrer qu'il y a un lien entre les deux. Qu'il y a un lien entre le jugement de Dieu envers nous et notre jugement des autres. Les gens qui sont pardonnés, qui ont reçu la grâce et non pas la condamnation pour leurs péchés qu'ils méritent, ces gens seront enclins à montrer cette même grâce aux autres. Si nous avons tendance à juger les autres pour leurs péchés, à faire une estimation négative de la qualité des autres, ou à les condamner pour leurs péchés, il est possible, si on fait ça, que nous n'ayons pas fait l'expérience de la grâce nous-mêmes. Et donc, nous pouvons nous attendre à être jugés par Dieu de la même manière. Au minimum, notre jugement des autres montre que notre compréhension de la grâce que Dieu nous a montrée est terriblement faible. Il y a besoin d'être fortifié. Notre compréhension de la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu est en fait très, très importante ici. Parce que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a sortis des exigences de la loi. On n'est pas sauvé par notre obéissance à la loi. Il nous a placés sous la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est tout le message de la plupart des lettres de Paul. Mais lorsque nous jugeons les autres, lorsque nous les condamnons pour leurs péchés, lorsque nous donnons une estimation négative de leur valeur ou de leur qualité en tant que personne, nous nous replaçons sous la loi. Nous disons, je connais la loi,
et j'obéis à la loi, et donc j'ai le droit de décider que vous êtes indigne si vous ne faites pas de même. Pour le dire simplement, si je vous condamne selon un certain standard, même si ce n'est que dans ma tête, alors je dois appliquer ce même standard à moi-même. Mais la réalité, c'est que selon le standard de l'obéissance au commandement de Dieu, je serai condamné aussi. La seule raison pour laquelle je ne suis pas condamné, c'est parce que Dieu m'a fait grâce dans la personne de son Fils. Alors encore, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas nous parler les uns aux autres du péché qu'on voit. Ça veut plutôt dire que quand cette discussion a lieu, on reconnaît qu'on est sur le même terrain de jeu. Quand je vous parle de votre péché, je me place moi-même devant le miroir aussi. Le seul qui est véritablement qualifié pour être notre juge, c'est Dieu lui-même. Mais même Dieu, qui peut juger avec justice, même Dieu nous montre de la compassion. Il nous fait grâce, il nous amène à la repentance de notre péché. À la lumière de sa compassion pour nous, comment est-ce qu'on peut faire différemment? Si on comprend ce que Christ a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous, la compassion qu'il nous a montré, comment est-ce qu'on peut imaginer faire autre chose nous-mêmes? Comme on l'a vu dans notre Père il y a quelques semaines, le pardon qu'on a reçu de Dieu nous pousse à pardonner aux autres. De la même manière, la compassion que nous avons reçue devrait influencer notre manière de voir les autres. S'il a compassion de nous, nous aurons compassion les uns des autres aussi. Notre première image de ce que c'est que de ne pas juger, on a vu ça au verset 2, ça veut dire réaliser que les standards selon lesquels nous jugeons les autres s'appliquent aussi à nous. La deuxième image que Jésus nous donne est similaire, mais plus détaillée et bien plus marrante quand même. Probablement qui vient de son arrière-plan de charpentier, où il y a toujours la poussière de bois qui vole et qui se met dans les narines et dans les yeux, qui nous dit que pour ne pas juger les autres, on a besoin de 3 choses. L'obéissance, l'humilité et la compréhension. Verset 3. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » L'inverse de ce que Jésus dit ici, en fait, je pense toujours, ma fille, elle a 3 ans, vous avez dit, il y a une autre fille, elle a 3 ans, elle a maîtrisé le regard du mépris. Je ne peux même pas le faire. Il y a toujours un moment où on veut lui proposer quelque chose que nous trouvons sympa. Hey, tu veux bien faire ceci ou cela? Et il nous regarde. Quand je pense à ce que Jésus dit ici, et je pense à quoi est-ce que ça ressemblerait de faire le contraire, c'est à ce type de regard que je pense. Parce que, elle a 3 ans, c'est pas très lourd, mais nous, intérieurement en tout cas, on a tous fait l'expérience de voir quelqu'un se comporter d'une certaine manière, et même si ça n'apparaît pas sur nos visages, à l'intérieur, c'est exactement ça qu'on fait. Le mot qui est traduit ici par paille, la paille qui est dans l'œil de ton frère, c'est littéralement une petite écharde, un petit morceau de bois. Imaginez ce qui se passerait si tu parlais à quelqu'un et tu voyais que cette personne avait littéralement une petite écharde dans son œil. Peut-être qu'elle n'a pas vu encore, peut-être qu'elle le sent et que ça lui fait mal. Comment est-ce que tu l'aiderais à ce moment-là? J'espère en tout cas que tu ne lui crierais pas dessus pour avoir été tellement idiot d'avoir pu laisser cette petite écharde entrer dans son œil. Non, tu dirais, wow, stop, attends, il y a un truc dans ton œil. T'inquiète pas, je peux le voir, laisse-moi t'aider. Et à ce moment-là, tu parlerais calmement, doucement pour rassurer la personne et tu irais tout doucement pour l'enlever. Cette personne, si tu fais comme ça, ne se sentirait pas attaquée par toi ou jugée par toi et dirait plutôt « Merci Seigneur que tu as vu ». Ça aurait pu me faire mal. Pour le dire très simplement, vivre sans jugement, selon ce que Jésus dit ici, veut dire réaliser que peu importe le péché que je vois en quelqu'un d'autre, mon péché est plus grand encore. Bien sûr, on n'est pas obligé de terminer notre lutte avec le péché pour aider les autres, sinon on n'aiderait jamais personne. Jésus donne cette image forte pour nous rappeler que quel que soit le péché que je vois en mon frère,
j'en ai aussi. Quel que soit le péché que je vois dans ma sœur, j'en ai aussi. Elle a peut-être une écharpe dans son œil, mais moi j'ai une poutre dans le mien. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Jésus a donné ce sermon, il parlait à ses disciples, donc c'était son auditoire principal, et ses disciples apprenaient tout juste cette nouvelle forme du judaïsme que Jésus leur enseignait, qui s'appellerait bientôt le christianisme. Les disciples étaient, comme on dit à l'Église souvent, des bébés chrétiens. Alors Jésus savait très bien qu'il serait extrêmement facile pour eux d'apprendre ces choses qu'il dit, d'entendre ce qu'il dit dans le sermon sur l'éthique et la moralité chrétienne, et de faire que ces enseignements deviennent l'objectif par lequel ils regardent les autres, le filtre par lequel ils diagnostiquent les autres. Ces personnes-ci sont clairement bonnes, ces personnes-là sont clairement mauvaises. La vérité, Jésus dit, est beaucoup plus simple que ça. Nous sommes tous clairement mauvais. Comme mon papa disait quand j'étais petit, tout le monde fait caca. Tout le monde est pécheur. Tout le monde a du péché dans son cœur qui est tout aussi sérieux que ce que nous voyons dans les autres. Oui, tu as peut-être une paille dans ton œil, mais moi j'ai une poutre, et j'ai une poutre dans le mien. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Si on a tous le même problème, comment est-ce qu'on peut s'aider les uns les autres? Et la réponse de Jésus est merveilleuse parce que c'est une réponse très simple, mais qui permet quand même plus de nuances dans notre compréhension. Il dit, travaille sur toi-même d'abord pour que tu puisses aider les autres. Apprends à obéir pour que tu puisses aider les autres à obéir. Sois conscient de ta lutte pour ne pas juger les autres pour les leurs. Remarquez bien que Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas enlever la paille de l'œil de ton frère. Il ne dit pas de ne pas essayer d'enlever la paille de l'œil de ton frère. Il dit de traiter la poutre dans le tien d'abord pour que tu vois bien pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Les enseignements de Jésus ne sont pas principalement une fenêtre à travers laquelle on examine les autres. Ces enseignements sont principalement un miroir dans lequel on s'examine nous-mêmes. On est appelé à parler aux autres de leurs péchés. On est appelé à le faire, mais on est appelé à le faire avec humilité. Non pas comme un général qui parle à ses sous-officiers, mais comme des soldats qui se battent sur un même champ de bataille, contre un même ennemi. Jésus nous appelle des hypocrites si nous voyons la paille dans l'œil de notre frère sans réaliser que nous avons une poutre dans l'autre. Si on voit le péché dans notre frère ou notre sœur et on imagine que cela fait que notre frère ou notre sœur est différent de nous. Si on voit ce qu'il fait, si on voit ce qu'elle fait et on imagine qu'on n'est pas pareil, que cette personne est différente de moi-même. Le vrai sujet ici n'est pas tant comment on voit les autres, mais comment on se voit nous-mêmes. Parce que notre manière de nous voir nous-mêmes aura automatiquement un impact sur la manière dont on voit les autres. Le fait de reconnaître notre péché, de lutter dur contre notre péché qu'on voit en nous-mêmes, le fait d'avoir ce péché contre lequel on doit lutter, ne nous disqualifie pas de parler aux autres de leur péché. Au contraire, reconnaître notre péché, lutter dur contre notre péché, nous équipe pour ce travail-là. Nous donne la capacité à le faire. On remarque le péché en nos frères et sœurs parce qu'on peut voir la même chose en nous-mêmes. On le reconnaît en eux parce qu'on a appris à le reconnaître en nous-mêmes. On peut les aider à lutter contre leur péché parce qu'on a appris à lutter contre le nôtre. On peut les aider à obéir parce que nous obéissons aussi. Edward Nelson, que plusieurs d'entre vous connaissez, un cher ami et pasteur qui est décédé l'année dernière, c'était un des hommes les plus saints et les plus humbles que j'ai jamais connus. Edward m'a confronté plusieurs fois, enfin, quelques fois, plus d'une fois, pour du péché qu'il voyait en moi. Minimum 5. Jamais une seule fois, je ne me suis senti attaqué par lui. Jamais une seule fois, je me suis senti jugé par lui. Je ne suis même pas devenu défensif face à lui, ce qui est un problème chez moi. Au contraire, à chaque fois qu'il m'a parlé ainsi, je me suis senti aimé, je me suis senti protégé,
Parce qu'il ne s'est jamais placé au-dessus de moi. Il est venu à côté de moi, sachant qu'il n'était pas mieux. Et il savait m'aider parce qu'il avait appris à lutter contre son péché. Donc quand il me donnait des conseils, quand il me disait comment faire, c'était vraiment, vraiment utile parce que c'était des choses qu'il avait déjà fait dans sa vie depuis longtemps. Son humilité, sa compréhension de son propre péché l'a fait venir vers moi de manière compréhensive, avec soin, avec douceur et avec amour. Parce qu'il savait ce que c'est que d'être un pécheur. Alors parfois, il disait des choses difficiles. Parfois, il disait des choses dures et il les disait parfois de manière toujours de manière très claire, de manière pas du tout cachée. Il ne tournait pas autour du pot, mais son humilité, sa douceur, son amour a fait qu'il sache me parler sans que je me sente jugé, peu importe combien ce qu'il me disait était dur. Et c'est cela l'autre élément essentiel qu'on voit ici, c'est la compréhension. Je ne juge pas mon frère ou ma sœur pour la paille dans son nez. Je ne la vois pas comme différente de moi ou comme moins digne de moi parce que je sais comment c'est possible d'en arriver là. Je leur parle de leur péché parce que je vois du péché en moi-même et puisque je connais le péché en moi-même, je sais comment c'est possible de tomber dans ce piège. Je sais comment c'est possible de faire cette erreur. Si vous regardez à votre propre vie, vous savez que chaque péché est commis dans un contexte. Pour chaque choix que quelqu'un fait, qu'on voit quelqu'un faire, d'autres choses se passent dans sa vie qui aideront peut-être à comprendre pourquoi ils ont fait ce choix. Alors attention, savoir que chaque péché est commis dans un contexte n'excuse pas le péché. On doit quand même en parler. Mais cela nous aide à avoir de la compréhension pour notre frère ou notre sœur. Et c'est précisément cette compréhension qui motivait Christ dans sa manière de venir vers nous. Vous vous souvenez de ce que Matthieu a dit plus tard, dans Matthieu 9, 36. Il dit, à la vue des foules, Jésus fut rempli de compassion pour elles. Pourquoi ? Car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors concrètement, qui est-ce que Jésus a vu quand il a vu les foules ? Il a vu des pécheurs, des gens imparfaits, des gens qui bientôt allaient le rejeter et crier pour sa mort, pour certains. Mais en même temps, il connaissait leur contexte. Il a pris en compte leur contexte. Il savait qu'ils étaient blessés et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors même si leur contexte n'excusait pas leur péché, ce contexte a poussé Christ à la compassion. Une bonne règle de conduite quand on a affaire avec les commandements de la Bible, c'est de les appliquer avec rigueur à nous-mêmes et de les appliquer avec souplesse à d'autres. Parce que nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de vivre. Si jamais vous avez pu parler à quelqu'un qui s'est fait abuser, vous savez de quoi je parle. Les gens qui sont abusés ou traumatisés auront souvent des réactions qui seraient qualifiées de péché dans d'autres contextes. Ils ne veulent pas être dans la même pièce avec leur agresseur. Ils refusent de lui parler. Alors si moi, je refusais de parler à quelqu'un d'entre vous, moi qui n'avais pas vécu quelque chose comme ça, vous pourriez de manière légitime m'accuser, me reprocher de péché, de garder rancune contre mon frère ou ma sœur. Mais une victime d'abus ne réfléchit pas ainsi. Le simple fait d'imaginer une discussion avec la personne qui l'a abusé peut provoquer une crise de panique, je l'ai vu. Ce n'est pas le péché qui la motive dans ce moment, mais un traumatisme. Alors plutôt que de lui reprocher du péché, nous voudrons venir à côté de cette personne à ce moment-là pour l'aider à mieux possible de guérir. Alors ça, c'est un exemple extrême, mais c'est juste pour dire que chaque péché ou chaque comportement qu'on voit comme un péché au début a toujours lieu dans un contexte. Donc lorsqu'on est humble, on ne sera pas enclin à juger cette personne tout de suite, mais on voudra plutôt en savoir plus. On va poser des questions. Des questions comme, est-ce qu'il y a quelque chose dont je ne suis pas conscient, qui explique ce qui se passe ici ? Est-ce que c'est possible que cette personne ne sait pas que ce qu'elle fait est un péché, que ce qu'elle fait est contre la volonté de Dieu ?
Est-ce que c'est possible que ce n'est pas le péché qui la motive, mais qu'elle répond simplement du mieux possible à une situation qui est trop grande pour elle? Seulement des gens qui comprennent leur propre péché et qui travaillent dur pour le mettre à mort voient assez clairement pour aider les autres avec les leurs. Seulement des gens qui comprennent leur propre péché confronteront le péché dans les autres sans jugement, mais avec amour. Alors pour terminer, j'aimerais être un peu plus pratique que d'habitude, entre guillemets. Si on prend en compte l'attitude que Christ nous appelle à avoir ici, et son commandement de ne pas juger, voici 6 choses que nous pouvons faire pour faire grandir cet instinct en nous-mêmes. D'abord, souvenez-vous de la grâce que Dieu vous a montrée. On en a parlé tout à l'heure. Immergez-vous dans l'Évangile. Devenez des experts dans la bonne nouvelle, dans la grâce que Dieu vous a montrée en Christ. Apprenez ce que la Bible dit du péché et ce que Dieu a fait pour payer le prix de nos péchés. Apprenez qui vous êtes maintenant en Christ, un être humain imparfait qui a été déclaré parfait par Dieu parce que Christ a été parfait pour vous. Souvenez-vous de la grâce que Dieu vous a montrée. Deuxièmement, travaillez dur pour mettre votre péché à mort. Apprenez de la parole du Saint-Esprit et de vos frères et sœurs en Christ à mettre votre péché à mort. Apprenez à lutter contre le péché. Si on ne sait pas lutter contre notre péché, on ne saura jamais comment aider quelqu'un d'autre à lutter avec le sien. On doit travailler pour enlever la poudre de notre œil avant de pouvoir voir assez clairement pour aider quelqu'un d'autre à sortir la paille du sien. Troisièmement, confessez régulièrement vos péchés à Dieu. Venez à lui tous les jours et confessez vos péchés. Ce qu'on fait le dimanche matin, quand on a ce moment de confession, faites-le tous les jours. Nous confessons nos péchés à Dieu afin d'enseigner à nos cœurs notre besoin d'un sauveur et pour enseigner à nos cœurs à répondre à sa grâce avec reconnaissance et pas de manière indifférente ou légère. Quatrièmement, et c'est un des plus durs, ne cachez pas vos péchés aux autres. Alors ne dites pas tout à tout le monde, mais soyez généralement ouverts. Soyez généralement ouverts. Quand quelqu'un qui comprend son propre péché et qui est ouvert avec ce péché est facile à écouter quand on arrive à une reproche ou à un moment où on est repris par nos péchés. Quelqu'un qui comprend son péché et qui est ouvert avec son propre péché est plutôt facile à écouter parce que vous savez que cette personne sait qu'elle n'est pas meilleure que vous, qu'elle ne vous méprise pas. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai raconté ma lutte avec l'anxiété la semaine dernière. Alors oui, en partie c'était parce que je me sentirais trop hypocrite de parler de ça sans mentionner ce qui s'est passé, mais je l'ai aussi fait parce que si je suis ouvert avec mes luttes, si je suis ouvert au sujet de mes luttes, cela m'aidera à être un meilleur pasteur pour vous. Une personne de notre groupe de co cette semaine a confessé sa lutte avec l'anxiété aussi. Parce qu'après la semaine dernière, elle savait très bien que je comprendrais, que je savais ce que c'est, que je ne jugerais pas, parce que cette lutte, je l'ai aussi. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend ce qu'on vit, qui comprend combien c'est difficile, qui sait pourquoi c'est dur. Mais on ne saura jamais si on reste tous perpétuellement dans nos bulles. Ne cachez pas aux autres la poutre qui est dans votre œil, pour qu'ils ne se sentent pas jugés quand vous parlez de la paille qui est dans le leur. Cinquièmement, nourrissez vos relations avec vos frères et sœurs. Si quelqu'un sait déjà que vous les aimez, alors ils sauront que si vous leur parlez de leur péché, ce n'est pas une attaque. C'est pour cela qu'Édouard faisait ça si bien. Il pouvait me parler de mon péché parce qu'il me montrait par ailleurs, à d'autres moments, toujours, qu'il m'aimait et qu'il m'estimait. Donc cette question-là n'était même pas en doute. Mais ça ne se passera pas rapidement. Ça ne suffit pas de dire « tu sais très bien que je t'aime » et puis d'allumer quelqu'un avec une critique. Si vous voulez que les autres sachent que vous les aimez quand les choses vont mal,
il faut leur montrer que vous les aimez quand tout va bien. Nourrissez vos relations avec vos frères et sœurs en Christ et que votre amour pour eux soit évident, quelle que soit la situation, parce que cette capitale d'amour, vous en aurez besoin plus tard. Dernièrement, répondez aux reproches avec humilité. C'est dur de reconnaître qu'on a tous encore des angles morts, mais c'est bien le cas. Il y a des domaines de chacune de nos vies où les autres voient mieux que nous ce qui se passe en nous. Les autres voient mieux que nous ce qu'on est en train de faire. Même si quelqu'un manque de douceur, quand il critique, quand il nous reprend pour notre péché, ne nous mettons pas sur la défensive. N'attaquons pas leur manque de douceur. Considérons ce qu'ils disent. Parlons-en à Dieu dans la prière, parlons-en à d'autres aussi, et repentons-nous si nécessaire. Nous avons tous reçu un secours humble et désintéressé de la part de notre Sauveur, qui ne nous a pas condamnés même s'il avait le droit, l'autorité et qu'il aurait eu raison de le faire. Si nous avons reçu une telle compréhension, une telle grâce de la part de Christ, montrons cette même compréhension les uns envers les autres. Voyons, reconnaissons et disons ensemble qu'on n'est pas meilleur, qu'on est tous des pécheurs, on est tous sur le même champ de bataille. Et plutôt que de nous mettre au-dessus des autres, faisons tout notre possible pour que ce soit extrêmement clair que je ne te vois pas comme différent de moi. Je ne te vois pas comme moins digne que moi. Venons à côté de nos frères et sœurs en Christ et aidons-les humblement à lutter contre le péché comme ils nous aident à faire de même. Prions. Père, ce que Jésus dit ici est assez clair. C'est marrant combien on lutte avec ce sujet. En fait, je pense qu'on lutte tellement avec ce sujet. Genre, on essaie toujours de savoir ce que Jésus voulait dire par ça, simplement parce qu'on ne veut pas accepter le sens évident de ce qu'il dit. Parce que nous voulons toujours garder la possibilité de nous mettre au-dessus des autres. D'imaginer que quelqu'un qui commet un péché abominable et visible est différent de nous. Et donc nous aurons besoin de ta protection, Père. Parce que cet orgueil, même si on comprend bien ce que Jésus dit ici, même si nous voulons l'accepter, notre orgueil n'a pas envie. Et n'aura pas envie. Notre orgueil va lutter contre cela avec toute sa force. Et donc protège-nous, Père, de notre péché. Protège-nous du péché, du jugement, de voir un frère ou une sœur qui lutte avec un péché comme différent de nous. Ou de voir un non-chrétien qui te rejette entièrement comme différent de nous. On n'est pas différents. On était tous à ce stade, dans cette situation, à un moment ou à un autre. Et la seule raison pour laquelle on n'y est plus, c'est parce que tu nous as sauvés. Tu es intervenu. Protège-nous, Père, de notre orgueil, de notre désir de juger. Et aide-nous à montrer un amour visible et extrêmement clair, les uns pour les autres. Afin que lorsqu'on vient à côté de nos frères et sœurs en Christ pour les aider, il n'y a aucun doute que la seule raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on les aime. Et parce qu'on veut les voir se réjouir et s'épanouir et grandir en toi. Merci, Père, de nous donner de la sagesse pour savoir comment faire cela. Et pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons mal fait. Merci, Père, pour ton pardon et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.